Maintenant, nous allons voir plus particulièrement Teams et surtout donc l'application qui s'appelle Conversation. Ici, je me retrouve dans l'application Activité où c'est l'activité de mon Teams. Donc, toutes les équipes dans lesquelles j'étais invité, tout ce que j'ai pu mettre sur mes différentes équipes dans Teams. Donc, tout ça, ça paraît dans l'activité. Très peu intéressant. On va voir plus particulièrement Conversation. Alors, Conversation, cela sert à écrire, appeler de manière audio ou bien appeler de manière visio une personne en particulier qui se situe dans notre organisation. Si par exemple vous voulez avoir une conversation en visio avec un professeur ou avec un administratif ou avec la vie scolaire, vous pouvez utiliser cet outil qui est très très bien. Donc, ça se fait voir comment. Donc, conversation. Donc, ici, ce sont toutes les conversations que j'ai pu avoir avec différents membres de l'organisation, aussi bien des élèves que des enseignants, par exemple. Et vous avez deux outils en haut, là. C'est un petit entonnoir qui correspond à un filtre et une petite feuille avec un crayon qui correspond à un nouveau message. Donc, par exemple, si je veux écrire un message, donc clique dessus. Ici, je peux entrer soit un nom, soit une adresse mail avec la personne avec qui je souhaite converser. Vous pouvez aussi converser avec des membres qui ne sont pas dans votre organisation, simplement en écrivant l'adresse mail. Ici, par exemple, je veux parler avec Jules Gérard. Donc, je tape Jules et vous avez tout ce qui commence par G-I-U-L qui apparaît. Et donc, moi, c'est Jules Gérard. Ici, donc, j'ai la possibilité, simplement pour l'instant, d'écrire un message. Et dès que je vais cliquer sur saisir un message, automatiquement, j'ai l'outil de visio qui apparaît. Donc, si je veux entamer une visio avec Jules, ou le téléphone si je veux entamer une conversation audio avec Jules. Mais on peut se contenter simplement d'écrire un petit message écrit, par exemple, bonjour, tu vas bien ? Point d'interrogation, et j'appuie sur entrée, automatiquement, le message apparaît et apparaît en même temps sur son Teams à lui. C'est une manière qui est très très développée chez nos élèves qui ont l'habitude d'utiliser des chats comme WhatsApp. Et vous avez beaucoup d'élèves qui, au lieu d'utiliser l'application Outlook, préfèrent vous envoyer des petits messages courts par cet outil. Donc, si on veut maintenant aller voir un peu plus loin, donc vous avez une conversation qui est stricto personnelle avec la personne avec qui vous écrivez. Donc, vous pouvez, si vous voulez, avoir accès à d'autres petites options. Si par exemple, ici, moi je vais envoyer une vidéo sur YouTube personnelle. Si je veux lui mettre, en cliquant sur le trombone, une pièce jointe, et donc c'est un outil qui est très utile pour les élèves qui veulent vous envoyer un devoir ou un écrit que vous avez demandé sans que d'autres élèves du cours puissent le voir. Vous pouvez donc utiliser ce petit symbole qui est le trombone. Vous pouvez aussi écrire un message en mettant des emojis, ou bien, par exemple, un outil que les jeunes aiment bien, c'est par exemple les GIFs animés, en mettant un petit GIF animé pour la personne en question. Voilà l'outil conversation. Donc, ça sert essentiellement pour qu'un élève puisse vous écrire, et en même temps pour qu'un élève puisse vous rendre uniquement à vous, sans que les autres le voient, des documents que vous avez écrits, que vous avez pu demander à cet élève. Il faudra simplement préciser au niveau de l'organisation si vous souhaitez discuter avec les élèves avec ce mode-là ou si vous voulez simplement qu'il passe par l'outil Outlook. À bien préciser avant de l'utiliser. Voilà en ce qui concerne donc l'outil conversation.